dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier change les règles du concours à la dernière minute, Claire découvre les manigances de Kelly et de Salomé. En parallèle, Rose et Antoine trouvent un bébé dans le potager. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 août dans Ici tout commence. Tessier change les règles du concours d'entrée. C'est un grand jour à l'Institut Auguste Armand, les épreuves du concours d'entrée débutent aujourd'hui. Dans la file d'attente, Ambre peine à cacher son stress, mais Solal lui rappelle qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres candidats puisqu'ils se sont entraînés avec Célia. Salomé, qui sait que Kelly n'a pas l'autorisation de passer le concours, rajoute le nom de sa nièce à la main sur la liste des inscrits. Mais c'est à ce moment-là que Charlène débarque pour relayer Salomé à l'accueil et demande à Kelly sa convocation. Kelly fait mine de fouiller dans son sac pour gagner du temps, mais heureusement l'attention de Charlène est détournée par la présence dans la file de Thomas M, un youtubeur qui fait des vidéos de cuisine ASMR. Impressionnée par sa présence ici, elle en oublie Kelly et Salomé en profitent pour donner le déroulé du concours à sa nièce. Plus loin dans le parc, Greg a la surprise de tomber sur une ancienne connaissance, Jasmine, qui a travaillé dans le restaurant du chef de l'Aubel, et qui est là pour passer le concours. Il lui présente Elliot, son petit ami, et ne semble pas ravi de voir débarquer Jasmine à l'institut, ajoutant qu'elle est complètement folle, en référence à son côté fantasque et survolté. Enzo, de son côté, croise Deva, une autre candidate, dans les allées de l'institut, et n'hésite pas à lui faire un numéro de charme. Il découvre cependant bientôt que Deva est la petite protégée de Clotilde Armand, qui débarque d'ailleurs au même moment pour souhaiter bonne chance pour le concours à la jeune femme. Un peu plus tard, les candidats au concours sont rassemblés dans l'amphithéâtre. Tessier leur fait un discours et leur rappelle notamment que, s'ils sont 100 aujourd'hui, seuls 20 d'entre eux seront acceptés en première année. Antoine intervient et tente de les rassurer. Ils ont tous leur chance. Myriel leur expose ensuite le déroulé du concours, ils passeront l'épreuve de cuisine aujourd'hui, puis les 50 candidats retenus à l'issue de celle-ci auront droit à une épreuve de pâtisserie demain. Seulement, Tessier a une annonce à faire, il y a eu un changement de programme. L'épreuve de cuisine aura lieu demain, et celle de pâtisserie mercredi. Et aujourd'hui, les candidats passeront l'épreuve de salle. Tout le monde est surpris de ce changement dans les règles, Antoine y compris, mais Tessier souligne qu'un bon cuisinier doit pouvoir s'adapter. Il termine son discours en annonçant que les résultats finaux seront dévoilés jeudi. Claire découvre les manigances de Kelly et de Salomé avant l'épreuve de salle, Lisandro donne quelques conseils aux candidats et leur explique qu'ils seront notés sur leur sens du contact et leur connaissance culinaire. Quant aux plats qui seront proposés, il s'agira de plats emblématiques du Doubla. Solal demande qui seront les clients test et Lisandro révèle que les clients seront joués par les membres du jury, dont le directeur, le chef Tessier. Une nouvelle qui angoisse Kelly. Pendant que Jasmine et Solal passent leur épreuve, Kelly tire au sort le carton rouge, ce qui signifie qu'elle sera jugée par Tessier et la chef Armand. Tom, quant à lui, tire le carton bleu, qui correspond au jury composé de Claire et de Louis. Comprenant que Tom est très sûr de lui et qu'il n'a pas peur de Tessier, Kelly lui propose d'échanger leurs cartons, et il accepte.
Louis reconnaît Kelly et se souvient que Tessier lui avait interdit de passer le concours. Kelly assure qu'il a changé Davis. L'épreuve débute, et Kelly se montre stressée, déstabilisée par la présence à quelques mètres de Tessier, qui lui tourne heureusement le dos. Même si elle a plutôt fait bonne impression au jury, Claire fait remarquer à son fils que Kelly semblait pressée d'en finir. Claire part donc voir Salomé et demande à voir la convocation de Kelly. Elle comprend rapidement que Salomé a inscrit sa nièce en douce au concours. Salomé essaye de plaider la cause de Kelly, mais Claire lui demande d'arrêter de se mêler de cette histoire. Après tout, Salomé pourrait se faire virer si cela venait à se savoir. Dans le parc, Ambre confie à Célia et à Solal qu'elle est tombée sur le chef Tessier et sur la chef Armand, et qu'elle est persuadée d'avoir raté l'épreuve. Solal, au contraire, est confiant et très content de lui. Agacée, Ambre lui demande d'arrêter de se la raconter et scène va. Sur le chemin du retour, au marais salant, Célia tente de remonter le moral de Solal qui sait neveu et a peur qu'Ambre ne soit pas prise dans l'école. Célia conseille au jeune homme de ne pas y penser, et Solal lui prend la main. Mais Célia est toujours gênée. Elle ne peut se résoudre à le partager avec Ambre. Mais, évidemment, elle admet que si Solal n'était pas en couple, les choses seraient différentes. Kelly raconte à Lionel que son épreuve s'est bien passée. Elle est contente d'elle, d'autant plus que Tessier ne s'est rendu compte de rien. Mais Claire vient frapper à la porte d'Erigo et confronte Kelly au sujet de sa fraude. Kelly la supplie de lui laisser une chance, mais Claire refuse de mentir à Tessier. Elle annonce à Kelly que si elle se présente à l'épreuve du lendemain elle lui refusera l'entrée. Guillaume se pose des questions sur l'avenir de son couple. Clotilde a appris ce qui s'est passé vendredi entre Guillaume et Joachim et s'excuse auprès de son ex-amant pour le comportement de son mari qui a totalement vrillé. Guillaume les rejoint et remet son chèque pour son solde de tout compte à Joachim. Ce dernier s'attendait à des excuses et laisse entendre à Guillaume qu'il pourrait porter plainte ou, pire, le frapper. Clotilde s'interpose et demande à Joachim de ne pas envenimer les choses. Maintenant qu'il a eu son chèque, il peut partir. Une fois seule à seule, Clotilde explique à son mari qu'elle l'a soutenu face à Joachim car elle a une part de responsabilité dans cette histoire. Elle essaye tout de même de lui faire comprendre qu'il aurait pu tuer Joachim, ce à quoi Guillaume répond qu'il est devenu fou car il pensait à elle dans les bras de Joachim. Clotilde jure une fois de plus à Guillaume que si est lui qu'elle aime et que c'était purement physique avec Joachim. Mais Guillaume ne veut rien entendre. Plus tard, il confie à Antoine qu'il a honte de son comportement. Il sait neveu d'avoir dérapé à ce point avec Joachim vendredi. Antoine est certain que les choses vont s'arranger entre Guillaume et sa femme maintenant que Joachim est parti, mais Guillaume n'est pas certain de pouvoir pardonner sa trahison à Clotilde. Antoine et Rose font une découverte inattendue dans le potager. Antoine et Rose entendent les pleurs d'un nourrisson et découvrent qu'un bébé dans un couffin a été déposé dans la serre. À l'intérieur du couffin, Rose trouve un mot sur lequel est écrit « Bonjour, je suis Naël. Ma maman ne peut pas s'occuper de moi. S'il vous plaît, adoptez-moi. »
The man I love just had